large, un peu large. Trop large. Ok, coupe là. Ouais, je sais pas, de plusieurs couleurs là. Ah bah, on l'a fait, elle m'avait aidé. Mais j'ai pas mis. J'aime trop. Je crois qu'elle est autour de 5000. Hein. Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme d'hab, vous êtes avec Tariq Impec sur Galcolab TV. Bon, pour faire suite à mes deux précédentes vidéos à Palau del Vidre à Carcassonne avec le souffleur de verre Piero Dorimus, il m'invite à Grama dans son atelier afin de réaliser cette fameuse pièce en verre pour l'une de mes créations. On va faire un petit tour dans son atelier, on va filmer ses créations et puis après on passe au casting. Allez, let's go! Oh Pierrot! Salut, ça va bien? Eh yes! Eh oui, nickel! Il fait beau, il y a du vent dans la Carcassonne. Ouais, ben là je suis pas déçu là du vent là. Bon, on tourne un petit peu et on se voit. Ça va être bon ça. Bon, il y a plein de choses à voir. On va faire un petit peu le tour tranquillement. Il y a de très belles créations, il y a des créations qui m'inspirent grave. Donc on va faire ça. Allez, on se fait un petit tour. Bon les amis, Impec, il est pour nous là. Pendant combien de temps tu nous gardes? Bah là, on va préparer le chantier vers 1h15 et puis après on va voir les coulées comment ça se passe. Ouais. Nous, on a déjà testé. Je pense qu'une heure déjà c'est pas mal quoi. On a Ouais. le temps d'en faire pas mal quoi. Bon, c'est bon. Après tout, que ça soit rodé, les couleurs, qu'on sache, voilà, après ça va le faire quoi. Yes. Du coup, Alors, les couleurs. Alors en fait déjà, donc le verre, tu sais moi en fait à Carcassonne j'avais le four qui est là-bas, Ouais. le gris, tu te rappelles? Ouais, celui-là. Et lui là-bas. c'est que pour les démos, il est petit. Là D'accord. du coup j'ai le gros four allumé qui fait, il doit faire 50 kg de verre à peu près. Donc c'est exactement le truc, sauf que là la porte elle est frontale, elle est devant comme ça. Donc là il y a le verre liquide pareil. Yes. Voilà. Donc je vais monter la température par contre du four. Alors les températures elles sont fausses parce qu'en fait j'ai eu un problème là, tu vois il y a écrit 1516. Ouais. C'est la température mais c'est pas 1516, on doit être à 1100. Par contre celle à droite c'est le four de recuisson où on met les pièces finies, lui par contre elle est bonne. Donc voilà, matière première ici. Et après donc les couleurs en fait c'est tout ça, tu vois. Nous il faut qu'on utilise de la poudre. Donc en fait, j'ai l'habitude de ranger par couleur. Donc là, on a les rouges, oranges, là on a les jaunes jusqu'à là, là les verts. Après, on a les bleus ici, les violets, les roses. Donc après, c'est toi qui moi vois. j'ai déjà sur mon téléphone d'accord. une palette Alors, de couleurs. Le truc, c'est que par contre, j'ai pas toutes les références des couleurs, parce qu'il y a des couleurs que j'ai récupérées, tu vois, Ouais. à des anciens verriers, et il n'y avait pas la référence. Alors j'en ai quand même pas mal où il y a la référence, mais j'en ai où j'ai pas les références parce que c'est des vieux trucs. Tu vois là, par exemple, dans les violets,
Je sais pas trop ce que c'est parce que je connais même pas le fournisseur. Mais bon, la plupart, je sais quand même à peu près ce que c'est. Ok. Mais bon, j'ai Mais pas en fait, tout à- tu m'expliquais, tu as du verre transparent Ouais. et après tu vas rajouter la couleur dedans. Ouais, c'est ça, ouais. Et tu le fais petit à petit ou comment ça se Non, passe en fait, je vais mettre. En fait, tu vois, regarde, là, on fait des mains ce matin, donc on met de la Ouais. couleur sur le verre. Et du coup, tu vois, les couleurs, alors, pour ce que tu as à faire et pour ce que j'ai à faire, on utilise des poudres. Donc en fait, tu vois, on choisit nos couleurs, on les met dessus, puis le verre, on le sort et on le roule dedans. Ah. Cette poudre, en fait, c'est du verre, ça va se coller dessus et après, ça fond et ça teinte à l'extérieur. Tu vois. D'accord. Donc avec ça, soit on peut faire des décors en extérieur, soit on peut faire un décor en intérieur. Tu vois, donc ça veut dire que tu as ta pièce, il y a le décor dedans et après, c'est un color autour. Ou sinon, on peut avoir une teinte, quoi. Donc là, on roule le verre une fois dessus, on va repasser dans le four, là, je l'ai éteint. On va repasser dans ce four, la couleur va fondre Ok. dessus et puis après on va couler dessus. Donc là, après tu choisiras tes couleurs, après je vais te montrer le sable. Donc là ça va se passer ici, on va couler ici et donc le sable, c'est du sable à casting qui est fait exprès. Ah, C'est je le vois, il est et là. celui-là je l'ai depuis un moment, je m'en suis servi juste pour tester. Donc ça c'est un sable à casting, tu vois. Ouais. Donc c'est du sable, après il faut l'humidifier un peu parce qu'il est un peu sec et après tu viens faire ton empreinte dedans. Nous on a fait un test vite fait l'autre fois, mais j'avais pas monté le verre, hein. C'était juste pour tester le sable. Et en fait j'ai fait une prise d'empreinte de la reine d'Égypte de l'époque Néfertiti là. Ouais. Mais le verre, tu vois, il n'a pas pris tous les détails parce que j'avais pas monté la température. C'était pour voir si le sable, par contre l'empreinte était nickel, mais par contre moi je vais monter le verre Pour que ce soit plus liquide. Ouais, pour qu'il soit liquide et que ça prenne vraiment tous les détails. Donc ça, c'était juste pour voir la prise d'empreinte si elle marchait. Parce que moi, ça, je l'ai acheté en 2017 et je m'en suis jamais servi. Et du casting, cette technique, j'en fais pas souvent. Mais normalement, ça va bien se passer parce qu'on a déjà un peu regardé. Et voilà, du coup, après, il faut que tu choisisses tes couleurs. Et Bon, puis, bah super, impeccable. tout à l'heure, Tranquillement. j'ai préparé le sable. Donc, bon, Ouais. le but, c'était d'avoir un récipient pour mettre le sable et tout ça. Donc, j'ai un peu humidifié parce qu'il était sec. Il y avait un petit trou dans le sac. Donc, on avait vu qu'il fallait aussi humidifier pour qu'il soit un peu plus pâteux, prise d'empreinte mieux, quoi. Et après, je trouvais la bonne texture là pour le sable. Et puis, je suis venu déjà faire une empreinte, voir comment ça se passait. Ouais. Bon, j'ai pas été jusqu'au bout parce que 2,5, là, tu vois, j'ai quand même 1 millimètre. Donc, je me laisse, ça me fera moins de travail à faire. Ouais. Après. De toute façon, là, ça va être le premier. Du coup, là, il faut vraiment enlever doucement pour pas que ça déforme. Là, ça a déformé un petit peu là. Sur Donc, le il faut côté. retasser à chaque tu vois, fois. à chaque fois en fait. Si c'est pas assez dur là, c'est quand même un art. Là, je vais en rajouter un petit peu ici. Je te dis, hein, je l'ai jamais trop fait Ouais. ça. Je sais, je connais le principe et tout, mais moi je fais pas. C'est l'expérience, on verra, on teste. Ouais, ouais. Bah, après, de toute façon, là, c'est ce qu'il y a de plus simple en fait, le casting pour prendre des empreintes comme ça. Vraiment, parce que t'as pas tous les plâtres à faire. Ça marche pas pour toutes les formes, hein. Les trucs comme toi, t'as là, vu que c'est une forme simple, Ouais. tu vois. Là, il y a un petit trou ici, là. Pour voir que ça soit nickel, quoi. Parce que tu vois, c'est surtout à sortir que c'est le plus compliqué à mettre, c'est pas un problème, mais par contre à sortir, Ouais. c'est là que ça risque de. Parce que t'es un peu. Ouais, il faut secouer, enfin, c'est un peu comme Et ça. à chaque fois que tu vas couler, il va falloir refaire peut-être Ouais. l'empreinte. Bah ouais, il faut en faire une à chaque fois, quoi. En fait, couler le verre, là, c'est le plus rapide. Là, l'empreinte, c'est 95% du travail. Et Là, ouais. tu vois ça, là. Après, moi, il faut pas que quand je coule le verre, il faut que je fasse ça bien. Bon, de toute façon, on va en faire une. Bon, là, de toute façon, j'ai la marge. Hein. J'ai la marge d'erreur, elle est comprise dedans. Du coup, moi, il faut que je coule, tu vois, il faut pas que je me loupe. Il faut bien que je vise le milieu. Il faut qu'en une fois, ça soit rempli. Avec la marge, tout ça, quoi. Donc, il faut que je coule bien comme il faut. Il faut trouver la bonne quantité de verre aussi. Il en faut toujours un petit peu plus parce que du coup, plus tu as de matière, plus ça va rester chaud et tout ça. Et il en vaut mieux trop passer. Ouais. Et du coup, moi, je vais rentrer là. Et après, Léa, au bon moment, quand c'est bon, quand on sent que c'est rempli, une belle coupe. Après, on peut lisser vite fait. Je vais mettre un chiffon là pour nettoyer à chaque fois. On fait un petit plat, il y a un couteau aussi là. Et après, coup de chalumeau parce que des fois le ciseau ça laisse une petite Et en trace. lissant, ça va pas écraser le sable et le. Non, de toute façon, il peut pas. Non, ça va pas bouger. De toute façon, le verre en contact avec le sable, il va figer, tu vois. Ah. Alors, il va figer sur les parois. Et par contre, au cœur, il va cœur, rester, ouais, lui, il va rester longtemps chaud. Mais bon, de toute façon, une fois que les parois. Alors, il faut le laisser quand même dedans, tu Ouais. vois. Mais après, à l'œil, on va le sortir, il va pas bouger. Il faut pas les sortir trop chaud non plus. Bon, après, on le met au four au bon moment, quoi.
Et on va les sortir du sable, on va les mettre sur la petite planche là, et puis après on va les glisser délicatement dans le four ici. Là, d'où le cueillage en pointe. Parce que la patate là, il faut faire un beau cueillage. Quand on prend du verre, on appelle ça cueillir. Et tu vois, il y a une façon de cueillir en tirant et ça fait une pointe. Et si tu cueilles mal, si tu cueilles mal, tu as une forme de patate. Et là, tu vois, là, quand tu coules, si en pointe, ça va rentrer. Tandis que si tu as une patate, bah, ça va sortir un peu. Je vois. Donc, et en fait, tu vois, parce que c'est étroit, quoi. Je compte sur toi. Ouais. J'en ai vraiment besoin. J'ai fait le tour du monde. Bon, pas le tour du monde, mais j'ai fait le tour de Palau del Vidre. Ça fait déjà une trotte, quoi. Bon, bah, j'espère que ça va le faire quand même. Moi, je pense que ça va le faire, ouais. Mais ça se trouve, ça marche direct. On y arrive, on est des boss. Ouais. Là, c'est plié, c'est dans le sac. Ou alors, bah, au bout du 5 après, de toute façon, c'est demain qu'on verra vraiment le résultat et qu'on va voir si ça rentre exactement dans le truc ou pas. Quoi. Mais là, on va les sortir. Donc déjà, on verra si c'est bien. Par contre, vu que c'est chaud, on peut pas le mettre. Donc, ça serait du métal, on pourrait le mettre dedans. Mais là, ton truc, il va souffrir. Non, donc, on va pas prendre le risque, on le regardera demain. Mais là, de toute façon, on va le sortir. Et donc, quand tu as fait ta pièce, elle va directement au four. Ouais, on les met ici. On les range dans les étagères. Pour que ça fasse une recuisson. Une recuisson, que ça descende tout doucement à température. Sinon, ça casse, ouais. Moi, t'as vu, même à Carcassonne, on avait l'arche bleue, là. À Palau, bah, il y avait pas... Enfin, si, il y avait les fours, là, je sais pas si tu avais vu, mais moi, je soufflais pas. Mais à Carcassonne, tout ce qu'on fait, il faut que ça soit recul. Et plus c'est épais, plus c'est dangereux, parce qu'il y a une masse. En fait, le truc, là où ça va casser, c'est en fait l'intérieur est toujours plus chaud que l'extérieur. Et du coup, au moment, il va y avoir une confrontation entre les deux températures, froid extérieur et chaud dedans, et là, ça va casser. Non, lui, je l'éteins le soir. Ah, comme ça, on attend jusqu'au matin. Voilà, tu vois, là, en fait, selon ce que je fais des étagères plus ou moins grands. Là, ce matin, on a fait 2 mains, tu vois, on les a mis là. Et nous, du coup, on va les mettre en dessous, là, tac, tac, tac. C'est quelque chose quand même. Ouais. Donc ça reste à 500. Et quand j'ai fini, on va couper et puis ça va descendre tranquillou, pépère. Ça en fait quand même des fours du gaz, hein. On n'en parle pas, va. Donc, il y a un livreur de gaz qui arrive tout à l'heure, je crois. On va refaire un peu le plein. Tu m'avais dit que c'était à peu près 1500 par... Ouais, sur les bons mois, ouais, 1500 par mois, ouais. Ça fait quand même. TVA compris, quoi. Si tu enlèves la TVA, t'as 1200. Faut travailler. Ouais, derrière, faut envoyer, quoi. Faut sortir des contrats. Faut pas dormir sur le banc, quoi. Ben non. T'es obligé, de toute façon, quand t'as le four qui tourne, après, ça dépend. Moi, souvent, je l'allume, j'ai des commandes, ça me paye tout ça. Après, je suis un peu plus relax, mais faut au moins être sûr de payer tout ça. Surtout que quand on l'allume, ça prend du temps. Comme tu me disais, tu le faisais en 24 heures, c'est ça? Non, le petit, ouais. Lui, c'est 3 jours. Après, le temps d'affinage, 3 jours à peu près. 3 jours? Ouais, c'est un peu plus. Plus c'est gros, plus il faut mettre de temps. Alors. Tu pourras quand même me faire la porte. Oui. T'oublies pas de bien la fermer. Là, c'est important. J'ai monté un peu et il redescend, quoi. Mais en surface, il est déjà un peu plus chaud. De toute façon, le Glory est blanc, là. Il n'est pas super chaud. Bon, il n'est pas super chaud. Putain, je suis un peu... Je sais pas si j'ai la quantité. Du coup, là, je vais arriver à chauffe et je coule. Là. Ok. Je suis un peu large. Je suis trop large. Ok, coupe là. Ok, tasse un peu. Tu vois là par exemple j'étais trop large. Là encore. Après ça s'enlève, tu vois là. À froid je l'enlève quoi. Bon là il n'y a pas trop de traces de ciseaux en fait. Hein. Ça on va le remettre dans le four. Il n'y a pas de petites économies là. Non mais bon tu sais, ils refont après, alors autant qu'ils refondent maintenant. Par contre je le mets au fond. Parce qu'il lui faut un peu de temps quand même. Je le mets un peu loin. Après c'était peut-être, tu vois, j'ai choisi un diamètre. Peut-être ceux-là ils seront plus simples parce que j'aurais pu. Ça sera plus simple d'être fin. Ces petits trucs à régler petit à petit. Alors, on va le baisser. Ouais, tu le sens, moi? Attends, je vais prendre un truc. On va
enlève déjà, dégrossit un peu. Et après, ce qui est vraiment collé, on va le mettre dans une pelle. Ok, au pire, pose-le sur le marbre, là on va le frotter. Ça on ira. Bon. Après, on va pas les frotter plus que ça. On enlèvera après à froid. Ouais, déjà, ça donne bien quand même. Déjà, ouais, c'est déjà pas mal. Ça a l'air d'être beau quand même. On va refaire une empreinte. Je l'avais enlevé. Elle est là, c'est moi. Ah, c'est toi qui l'as. Non, mais je l'ai enlevé parce qu'il y avait la pièce. Ça serait fatal, ça. Ouais, ben c'est le. Je m'entrave, je coule le verre dessus. Voilà, c'est fini. Je rentre à Carcassonne. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont remarqué, il porte le t-shirt de Carcassonne. Supporter jusqu'au bout. Oula, ça chauffe derrière. Hein? Ça chauffe derrière, ouais. Ouais. Ça, c'est le plus long à faire. Hein. Merci Ouais, beaucoup. ce soir. Bon courage. Bah écoute, moi je pense que là on va pouvoir passer à la couleur. Yes. On va en faire un en couleur, voir comment ça se passe. Je te laisse checker. Moi je vais mettre le jade du coup. Alors, faire un peu de place par là. Ça, hop. Tac. Alors le jade il est là. Je vais sortir du four, je vais rouler direct dans la couleur. Yes. Donc je vais venir par là, ça je vais le dégager. Et après je vais venir chauffer tout ça. On va regarder l'empreinte, ce que ça dit. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça n'a pas été assez facile. Ouais. Et quelle technique serait encore plus efficace pour ne pas refaire le moule? Il faudrait utiliser là, quoi? Là, de toute façon, toutes les techniques où le verre va être emprisonné, que ce soit dans du plâtre ou quoi que ce soit, de toute façon, tu es obligé de casser l'empreinte. Ah ouais? Ça sort pas, enfin, tu vois. Avec le du plâtre, graphite. Avec du graphite. Usiner, si ouais. si j'usine un bloc de graphite. Ouais, ça pourrait, mais peut-être qu'au bout du 5e, il va casser. Enfin, tu vois, ça, je sais pas trop. Ouais. Bah après, bon, tu vois, c'est pas très long, il faut qu'on sera rodé. Ouais, après, tu ouais. vois, l'empreinte, ça va aller assez vite. Hein, Après, le but, c'est d'avoir un processus efficace, rapide ou ouais. Après, dans du graphite, si, ou non, par contre, dans du métal, de la fonte. genre de la fonte, ça serait nickel. Par contre, il faudrait un moule qui s'ouvre, tu vois, en fonte, en bronze, tous les métaux comme ça, tu vois. Mais il y Et, aurait une trace de la jointure des deux morceaux. Non, la jointure, tu peux l'enlever après, mais en principe, non. Ou alors, non. Bah, après, si tu peux pas le démouler, tu es obligé d'avoir un truc qui s'ouvre en métal. D'accord. Et chauffer, le moule en fonte, chauffer à 500 degrés. Nickel. Ouais, là, ça serait. Bon, par contre, ça te coûterait plus cher, quoi. Je te filerai des adresses de gens qui font des moules. Et puis, alors, tu peux demander à des fondeurs aussi, tous ceux qui ont des fonderies, qui font tu sais, Ouais. le bronze, tout ça. Et sinon, après, il y en a qui sont spécialisés dans le nord de la France, là, qui font des moules. Ils font les moules pour la verrerie. C'est la Glace Vallée, en fait, c'est vers Blanger-sur-Brel dans le nord. Et en fait, là-bas, ils sont spécialisés à faire les moules pour les verriers. Ok. Et bon, ils peuvent te faire un devis rapidement. Mais ça coûterait pas. À mon avis, ouais, peut-être un 300-400, quoi. Là, il y avait des gens, ils avaient fait un moule à la Glace Vallée. Le moule, il coûtait 2000-2005, mais c'était plus gros que ça, c'était super précis. Les côtes, enfin, tu vois, c'était plus gros, quoi.
Mais après, il faut voir, je sais pas, je peux pas dire. Peut-être 500 Ouais. balles, mais bon. Après, Non, mais c'est à voir. Dans le temps. c'est sûr qu'en fonte, on coule, on démoule, on y retourne, quoi, tu vois. On fait un géant avec la couleur, là. Ouais. Alors. Ok, je vais arriver. Pareil. Là, il me manque un peu de verre par contre. Ok, on sort. Je vais prendre la pelle. Ouais, tu la prends? Ça va pas moins coller là du coup. Bon là par contre tu vois la couleur on la voit pas bien parce que c'est encore chaud quoi tu vois. Ça paraîtra vraiment froid. Elle révèle sa couleur. Ouais parce à que froid. c'est toujours trompé par la chaleur tu vois. On s'en refait un verre comme ça en jade? Ouais. On va s'en faire un. Après c'est stressant un peu comme truc là, tu sais. Et c'est vrai que c'est une autre approche quoi, que souffler du verre ou. Bah ouais. Disons que là on est encore un peu plus mouillé, précis qu'en soufflant le verre, non? Quand même. Bah c'est pas le même truc en fait là, tu vois, c'est pas le même job. Voilà, en plus ça fait 2 jours qu'on fait des mains, donc tu vois, je suis sur un... c'est pas le même délire quoi, tu vois. Que là faire ça, c'est pas pareil quoi. Et du coup, tu sais, des fois tu fais Bon, des trucs simples. Et il je dit pense on que fait c'est des mains, simple, on va hein. vous montrer ce que c'est les mains. Si on a le droit de filmer, on a le droit de bien filmer. sûr. Ouais, voilà. Ils font de la pâte à modeler là. Ouais, c'est notre spécialité la pâte à modeler. Pâte à sel, je veux dire. Pâte à sel. Ouais. Après on essaiera en rouge, voilà, les couleurs un petit peu plus, on va dire, classiques. Ok, là on s'en refait en jade ou tu veux changer direct? Ouais, comme tu le sens. Comme toi, Au cas tu où, veux quoi, s'il est mal je- sorti ou Ouais. je sais pas, Ok. on s'en fait un autre en jade et. Après c'est en rouge? Tu Ouais, veux rouge. Rouge, bleu, tu vois, les couleurs. Bleu, pour blanc, faire, rouge, non, mais pourquoi pas après, mais c'est surtout rubis, saphir, émeraude, Ouais, quoi. des trucs, en fait, tu veux que ça ressemble à la pierre, quoi, en fait. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. Bon, moi je repars avec ma fameuse pièce là-bas au fond. C'est vrai? Ouais. Déjà? Oui. C'est du bon. Non. Bon, bon. Je te ferai un Lequel prix. Je Ouais, sais pas, le c'est- cercle avec la pâte de verre là. Elle est tue, moi je Avec l'aime. les dents là. Ouais, je sais pas, de plusieurs couleurs Ah là. bah, on l'a fait, elle m'avait aidé. Mais j'ai pas mis de prix. J'aime trop. Je crois qu'elle est autour de 5000. Hein. Et la pâte de verre, tu mets combien de temps pour faire ça? C'est long, quoi. Chaque morceau, Chaque morceau, là, ils étaient faits en terre. Il y avait un gabarit en papier. Après, ça part au four, ça part 4 jours. Après, il faut retailler à froid, il faut repolir et tout. L'assemblage avec le métal, c'est long. Là, je sais pas, j'ai mis... j'ai travaillé pas tous les jours, mais je l'ai commencé en janvier. On l'a fini ensemble au mois de mai. Ah ouais. Mais bon, il y avait un moment où j'avais pas touché à... J'avais pas bossé dessus. Hein.
le fameux minaret. Il va vous expliquer. Tu vois, en fait, là, il y en a une jaune et noire là-haut. Tu la vois là-haut? Ouais, là-bas. Et là-bas, il y en a une blanche et une verte. Ouais. Là, j'en ai une rouge. Et ça, je les faisais. Et mon ami qui faisait du vitrail, j'ai dit, bah vas-y, on va en faire une en vitrail, quoi, tu vois. Donc ça, c'est du bois? Non, ça, c'est du bois. Ça. Mais ça, c'est du, on appelle ça du Tiffany. En fait, c'est comme le vitrail, sauf que c'est serti avec du fil avec du ruban de cuivre. Et après, c'est soudé. Ok, ils font le tour avec, soudé. Tour, après, ils placent. Et après, tu fais fondre ton étain pour que ça solidifie les morceaux entre eux. Ok. Moi, je pouvais faire qu'une couleur, tu vois. Une couleur. Tandis qu'avec le vitrail, bon, c'est plus long, Ouais. mais tu pouvais jouer sur les morceaux. Mais il n'y a pas de. Après, tu vois, j'ai fait d'autres pièces comme des tours, tu vois. Là, on en voit Ok, une donc là, il n'y a rien à voir avec le soufflage et tout, c'est du vitrage. Si, ça, c'est du soufflage, mais pas ça. Ah, Et ok. tu vois, c'est un moment où j'aimais bien les tours, des colonnes, donc j'avais Ouais. fait ça aussi, tu vois, c'est dans le même esprit, quoi. Je kiffe ça. Là. Ouais, c'est ça. Ça, j'ai entendu parler de la technique Tiffany. C'est comme le vitrail. Ok, ouais. Sauf que là, bon, quand tu fais des églises, tu vas mettre du plomb parce que Ouais. c'est plus grand, ça, c'est que pour des petits trucs, tu vois, quoi. Un soufflage, ça, mais comment t'as fait pour les lignes? Comment tu les as Ah, faites? bah en fait, là, il y a une couleur à l'extérieur, après, je le grave, tu vois. Ah, ok. Tu graves et t'enlèves, quoi. D'accord. Donc là, il y a le noir, au début, elle est toute noire et après, j'enlève, quoi. D'accord. Comme ça fait ressortir Bon. Bon. J'essaie. Alors, maintenant. rouge. Allez, on continue. Rouge. Je suis curieux, je pose les questions. Ah, bah vas-y, hein. De toute façon, je dis ce que je fais, tu sais, je le cache pas. Ouais, mais après, Bah. c'est un savoir-faire. Si on sait pas le faire, on peut pas le faire. Ouais, On mais c'est le pas sait. très compliqué, en fait. Ouais. Après, oui, vous connaissez pas le verre, mais dans le métier, c'est pas... Il y a des trucs bien plus complexes que ça. Après, J'ai les vu trucs... des gens faire des abat-jours en technique Tiffany, Ouais, bah, là. c'est ça, ouais. Ils Sur prennent, des hommes en polystyrène. ouais, voilà, c'est ça. c'est ça. Mais ça, c'est une vieille technique. Hein. Bah, c'est stylé, hein. Bah ouais. Alors, très beau. 69 corail. Allez, let's go. Parti. Ou le bleu, comme tu veux. Donc, on toi, fait. c'est toi qui vois. Bleu. Ah, vas-y, on commence par le bleu. Allez. Let's go. Après, on fera un rouge. Ok. Noir aussi, quoi. Ben, à la base, Onyx, hein. Nickel. Mais j'en ai du noir. hein. Je vais essayer avec un ferret plus petit pour voir comment ça vient dedans. Alors. Ce qu'il faut que ça rentre cache dedans, quoi, au fond, quoi. Et comme je t'ai dit, putain, c'est vachement fin, quoi. Tu vois, Ouais. c'est étroit. Et... C'est un peu la galère à passer dedans, quoi. Celui-là, il est super foncé. Je vais en mettre qu'une fois, ça suffit largement. Il est il est surpuissant. Tu peux mettre ta main. Ouais, ça va, quoi. Ah ouais, quand Ouais, même. ça hein. refroidit vite. Ouais, mais quand même. Ça, c'est une petite masse, hein. Moi, ça me fait rien, quoi. Ouais, et prière, là, pour que ça sorte bien. Comment on T'inquiète. fait, quoi. Ouais, c'est cata. Ça va? Là, la couleur, elle est belle. Hein. Ouais. Wow. Encore de la merdouille. Ouais, de ce côté-là, là, vite fait un peu. C'est moins pire que tout à l'heure. Je sais pas si c'est le verre quand il descend qui fait ça, parce que l'empreinte elle avait pas l'air C'est comme peut-être ça. parce qu'on attend trop longtemps avant de l'écraser. non Peut-être, ouais. Sinon t'essayes la prochaine fois dès que ça. Bah, je sais pas si tu peux appuyer en même temps que ça descend quoi. Tu regarderas. Ah, le bleu, déjà, il est vraiment bien ressorti direct. Il est magnifique, le bleu, comme ça. Foncé, là. Ouais, là Ah, il est super ouais. foncé. Ouais. Là, je kiffe. En fait, c'est du verre qui a été Un coloré pilé. par les oxydes déjà. Il a été Ah. coloré dans la masse et après il le transforme en poudre. Soit Ok. en poudre ou soit en concentré comme les barres. là. Ouais. Mais c'est déjà passé par les oxydes là. Quand c'est coloré comme ça. Alors.
On va mettre la pelle ici. Ça t'avait pas l'air trop sec, non, ça va? Ça a l'air d'aller là. Ouais. On y refoutra un coup après sur le prochain. Je laisse faire. Ce qui m'énerve, c'est qu'on s'est un peu, comment dire, un peu farineux là, tu vois. C'est pas lisse. J'ai une lampe torche dans ma voiture qui serait trop bien. C'est vrai? Ouais. Bon, vas-y. Bah voilà. On y va? Tiens, c'est peut-être nous toi Non, qui... moi j'ai eu le temps de voir, ça me paraît bien. Pas pire que les autres fois, donc c'est bon pour moi. Sinon je vais essayer de rouler en long, de faire plutôt d'être au milieu, de faire ça, voilà. Ouais. Tu veux que je les éclaire? Voilà, ça c'est mieux. C'est 10 fois mieux. C'est rentré cache là. Et puis je pense qu'il n'y aura pas de bourrelet à l'intérieur parce qu'en fait les trous que j'avais des fois ça pouvait être parce que le verre il coule, tu vois, il fait comme ça Ah et ouais. ça peut emprisonner des vides. Et là je pense que ça y était. C'est ça les artistes, ils ont le truc. À un moment, au bout de 7 fois de faire l'erreur, on se dit on va essayer un autre truc. Même s'il n'y en a pas 15 millions de solutions différentes. Il n'y a pas de bourrelet. Bon, nickel. Donc ça, il n'y a pas de bourrelet. Donc ça, je vais continuer à faire la couleur en long comme ça. Et ta dernière technique, ça va bien quand même. Hein? Ouais, ça a changé la vie. Ah ouais. Ça a un peu changé. On met les bosses du coup là. On s'en fait une dernière en noir du coup. D'accord. Allez, c'est le 50e. C'est bon là, non? J'ai eu le droit de faire ça. Non, il est parti voir le livreur de gaz. Le gaz, c'est le nerf de la guerre ici. Et c'est une grosse consommation de gaz pour faire tout ça. Donc dites-vous que tous ces fours-là, ils restent allumés toute la journée, toute la nuit. C'est du non-stop. Voilà. Donc demain matin, ils seront déjà allumés les fours.
direction l'hôtel qui est juste là. Le fameux couvent. Parking, accueil, voilà, on va aller là. Là, j'ai trouvé que c'était quelque chose de cool, donc on va voir, on va tenter. Allez. On va se poser un peu. On va tenter de visiter Rocamadour pour quelques heures. J'ai pris ça 63 € la nuit. C'est plutôt cool. Il y avait d'autres hôtels, mais je sais pas. Je me dis pourquoi pas ici. On va voir. Très très bien. Impeccable. C'est super. C'est trop bien. On est bien là. Donc du coup là elles sont sorties brutes, on va les nettoyer un petit peu pour enlever le sable et après on va regarder ce qu'il faut enlever. Et est-ce que ça passe déjà un petit peu? Bon, déjà c'est sûr que ça va passer, mais déjà il faut checker un peu, les laver aussi, enlever le sable et tout. Puis après on va faire un test là, on va couper, on va voir ce que ça Ah, donne. les couleurs me plaisent. Ouais. Le noir du coup tu vois il est comme ça là. Il brille un peu quoi. Ouais, j'ai l'impression comme s'il y avait Ouais. des paillettes et tout. Et là on retrouve un peu, tu vois celui-là là, il avait eu des problèmes là. Ouais, des bulles et tout. Ouais, des bulles, c'était mal coulé, c'était encore avant qu'on fasse la coulée en linéaire là. Ah, c'est... Bon là déjà, ça ça me sent plaît, déjà tu pas vois, mal. déjà. Ah, je kiffe. Mais ça c'était, on en a fait 3 comme ça je crois. Oui non, il y avait un vert qui était différent là. Ouais. Il me semble, je sais plus lequel. Mais Ça devait être ça, c'est c'était dessus, ça. les deux comme ça je pense. Ouais. Et, je sais plus. Alors, je vais en prendre un dans les mains. Je vais voir ce que ça donne. Oh, c'est encore chaud, hein? Ouais, c'est tiède. Ouais. Bon, après, il fait sombre là, mais... On a ramené les croissants. Oh, Ouais. Bon. qu'est-ce que t'en penses? Bah franchement c'est pas mal pour un premier jet, après Ouais. on peut toujours améliorer mais c'est déjà bien quoi. En tout cas ça rentre bien dans le Ouais, moi je suis très très content, dans très ta ravi. partie. Et après on va tester la couleur, je pense que ça va donner un peu plus, ça va être un peu plus joli quoi. Et après il faut Ouais. affiner avec le moule et tout, mais bon si ça te va, toi ça te va. Hein. Non, moi ça me va très bien. C'est juste que je vais essayer de voir si on peut pas faire un moule en fente. Ouais. Bah Pour ouais, que ce soit ouais. plus facile pour toi et que ce soit plus précis. Ah, ça sera plus précis, plus rapide et on n'aura peut-être pas les textures là ici, mais bon c'est sûr ça sera plus rapide quoi. Mais en tout cas, moi je suis très très content de l'expérience. Je repars à Carcassonne très content avec au moins cette pièce. Je lui laisse le reste pour qu'il puisse travailler sur les pièces précisément. Alors, c'est une étape de plus là, Ah depuis ouais. Palo del Vidre, il y a combien, 4 mois? Ouais, C'est un en bon, août, c'était en août. Ouais, début août. Ouais. On est en novembre. C'est bien. On Ça a du avance. temps, mais faut ce on qu'il est faut, là. hein, quoi. Ouais. Donc je suis très content. En plus, voilà, un bon délire, bonne ambiance, au top. Nous, on va aller faire un petit déj tranquillement avec les croissants, avec les chocolatines. Celui qui n'est pas content, c'est pareil. Et
On se dit à très vite. Allez, à plus. Ciao, ciao. Salut.